Shalom, shalom les affranchis, shalom serviteurs et servantes de Dieu, shalom à toi qui m'écoutes, que Dieu te bénisse abondamment. Nous rendons grâce à Dieu pour ces temps d'édification. Nous bénissons sa présence parmi nous. Nous savons qu'il a prévu une parole qui va nous faire du bien ce matin, qui va nous fortifier, qui va nous donner la force d'avancer malgré les combats, malgré les obstacles. Amen. Nous allons prier. Éternel Dieu, nous bénissons ton nom ce matin. Nous te disons merci pour la vie. Tu nous as réveillés en forme et tu nous as donné, Seigneur, cette possibilité de s'arrêter pour écouter ce que tu as prévu pour nous. La Bible dit, ta parole est une lampe. Éclaire-nous, Seigneur. Et ta parole est la vie, Seigneur. Donne-nous la vie au travers de ces quelques mots que nous allons écouter. Saint-Esprit, toi seul, tu sondes les cœurs et les reins de Dieu. Tu connais la pensée de Dieu. Nous te demandons de nous communiquer la pensée de l'Éternel ce matin afin que nos âmes vivent. Au nom de Jésus, nous avons ainsi prié et nous disons Amen. Amen, bien-aimés. Nous avons comme thème ce matin une destinée dans le main de l'Éternel, une destinée confiée à Dieu. Amen. Bien-aimé, une destinée qui est confiée à Dieu peut traverser les combats, peut traverser des humiliations, mais elle ne sera jamais vaincue. Une destinée qui est dans le main du Seigneur ne peut jamais être effacée. Personne ne peut effacer ce que Dieu a déjà écrit dans une vie, dans une destinée. On peut vivre les combats, on peut vivre les, les obstacles, mais on ne vivra jamais les échecs si notre destinée est dans le main de l'Éternel. Alléluia. Ta destinée appartient à Dieu. Il n'y a personne qui peut arrêter ce que Dieu a déjà écrit pour toi. Nous allons lire la Bible. Il y a une histoire qui m'intéresse ce matin que nous allons partager. Dans 2 Rois 11, 1 à 2, je vais lire au nom de Jésus. Athalie, mère d'Acasia, voyant que son fils était mort, s'éleva et fit périr toute la race royale. Mais Josheba, fille du roi Joram, sœur d'Acasia, prit Joas, fils d'Acasia, et l'enleva du millier de fils du roi. Quand on le fit mourir, elle les mit avec sa nourrice dans la chambre de lit. Il les fit ainsi dérober au regard d'Athalie et ne fit point mise à mort. Amen, bien-aimé. C'est une histoire de la Bible qui parle d'un jeune homme qui est devenu roi à l'âge de 7 ans, que le Seigneur a préservé, que le Seigneur a gardé, que le Seigneur a soutenu, que le Seigneur a préservé contre les massacres de sa grand-mère. Amen. Athalie, la femme qui était entrée dans la lignée royale à cause de mariage, elle était mariée au roi. Elle n'était pas de la lignée royale, bien-aimée. Et cette femme, quand son fils qui était roi est mort, elle a pris une décision macabre, une décision de détruire tous les enfants qui étaient dans la lignée royale, tous les héritiers du trône. Pour régner, elle s'est dit, je vais détruire tout le monde, je vais détruire tous les enfants. Afin que je règne, il n'y aura aucune personne qui peut s'élever pour me renverser. Alléluia. Cette femme
a décidé de détruire une lignée que le Seigneur, que Dieu lui-même avait installée depuis l'éternité. Et on nous parle de Joas ici, son petit-fils. Il avait moins d'une année quand sa grand-mère Athalie, cette femme impure, qui s'était introduite par le mariage dans la lignée royale, je précise encore, qui avait pris cette décision froide, cette décision calculée de tuer tous les héritiers du trône. Son but n'était pas simplement de régner, son but était de spirituel, je peux le dire. Son but était de briser la lignée de David, d'annuler la promesse de Dieu selon laquelle un descendant de David siégerait toujours sur le trône. Amen. Elle voulait détruire non pas seulement un enfant, mais un plan divin, un plan de Dieu. Amen. Mais ce qu'Athalie ne savait pas, c'est qu'on ne peut pas détruire, on ne peut pas tuer ce que Dieu a déjà scellé dans l'éternité. Amen, bien-aimé. On ne peut pas tuer ce que Dieu a déjà scellé, a déjà destiné dans l'éternité. Personne, bien-aimé, ne peut tuer ce que Dieu a déjà scellé dans l'éternité pour toi. Athalie ne savait pas que, avant qu'Akazia, son fils, soit né, qui était roi là, avant qu'il soit né, avant même que son petit-fils Joas soit conçu, Dieu avait déjà inscrit son nom dans son plan. Dieu savait déjà que Joas va devenir roi en Juda. Akazia et quoi? Athalie ne savait pas. Athalie ne savait pas qu'aucun complot humain, aucune machination de ténèbres ne peut effacer ce que Dieu a déjà écrit. Dis Amen, bien-aimé. Aucun complot humain, aucune théorie humaine ne peut effacer ce que Dieu a déjà écrit pour toi. Amen, bien-aimé. L'histoire nous dit que Dieu préserva la vie de Joas pour monter un jour sur le trône royal, selon sa parole. C'était la parole de Dieu. Dieu avait déjà instauré ça. Amen. Athalie ne s'est pas attaquée à n'importe qui. Athalie ne s'est pas attaquée à tous les enfants en Juda. Et s'était attaquée au héritier du trône. C'est là qui avait les droits en Juda pour régner sur les trônes. Et c'est la même chose aujourd'hui. Tu ne comprends pas les attaques que tu subis. Tu te poses les questions sur ce que tu vis. Tu as les combats partout. Amen. Il y a des combats autour de ta vie. Ton succès est attaqué. Tes relations sont attaquées. Ta paix est attaquée. Ton ministère est attaqué. Tes projets sont attaqués. Tu es rejeté sans raison. Tu es rejeté dans ton mariage sans raison. Tu es rejeté à ton travail sans raison. Tu es critiqué alors que tu n'as rien fait à personne. Des personnes que tu aimes te trahissent. Des autres à qui tu t'es confié exposent tes faiblesses au lieu de te couvrir, au lieu de te protéger. Ce que tu as construit avec patience est constamment frappé par des oppositions. Et les portes qui semblaient s'ouvrir se ferment au moment où tu as besoin d'avancer, au moment où tu as besoin d'aller en avant. Et tu te demandes, mais c'est quoi? Pourquoi, Seigneur, je prie, je gêne, je te cherche, je marche, je fais attention à ce que je fais. Bien-aimé, la réponse est simple. L'ennemi ne combat pas ce qui est sans importance.
L'ennemi ne combat pas ce qui est sans importance, bien-aimé. L'ennemi attaque ce qui porte une destinée. Amen. L'ennemi attaque ce qui porte une destinée. Regarde Athalie, la grand-mère de Joas. Athalie ne poursuivait pas deux enfants ordinaires. Elle poursuivait les héritiers du trône. Bien-aimé, tu es l'héritier du trône. Tu es l'héritier du trône. De la même manière, les ténèbres s'opposent aujourd'hui là. C'est de la même manière que les ténèbres s'opposent à ceux qui portent l'empreinte de Dieu. Tu portes l'empreinte de Dieu. Tu as l'empreinte de Dieu. Certaines attaques que tu traverses ne sont pas simplement des coïncidences. Amen. Tu portes l'empreinte de l'Éternel. Tu as une destinée. Tu es l'héritier et l'héritière du trône. Amen. Il y a des moments où les ténèbres s'agitent parce qu'elles voient que Dieu a déposé quelque chose en toi. Amen. Il y a des moments où les ténèbres s'agitent parce qu'elles voient ce que Dieu a déposé en toi, bien-aimé. Mais je vais te dire une chose. Amen. Je vais te dire une chose. Si Dieu a décidé de préserver Joas au milieu d'un massacre, alléluia. Si Dieu a décidé de préserver Joas au milieu d'un massacre, il est également capable de te préserver. Il est également capable de préserver ce qu'il a placé en toi. Bien-aimé, la vie de ces jeunes hommes m'enseigne quelque chose. La vie de ces jeunes hommes nous enseigne ce matin que lorsqu'une destinée est entre la main de Dieu, lorsqu'une destinée appartient à Dieu, aucune personne ne peut l'anéantir. Amen, bien-aimé. Athalie avait décidé de massacrer lorsqu'elle s'est levée, alors qu'elle massacrait tous les enfants, qu'elle massacrait tous les héritiers. Ce qu'elle ne savait pas, c'est que Josheba, la tante de Joas, était là pour, Dieu l'avait utilisée pour préserver, pour garder, pour arracher les petits enfants du milieu des fils du roi. Amen. Pour qu'il ne soit pas tué, pour que sa destinée ne soit pas tuée. Amen. Dieu, pendant que l'ennemi s'attache, pendant que l'ennemi s'agite, pendant que l'ennemi s'élève, Dieu a un plan. Dieu sait comment il va te sortir de ces plans-là pour que tu arrives à vivre ta destinée. Pendant 6 ans, Joas grandit dans les temples cachés pendant 6 ans. Et pendant ces 6 ans, Athalie régnait. Athalie régnait sur les trônes, tranquille sur son trône. Elle pensait que c'était fini, il n'y aura personne qui pourrait venir remplacer, qui pourrait venir renverser son trône. Amen. Pendant 6 ans, Dieu nourrissait Joas dans les secrets. Dieu protégeait Joas dans les secrets. Dieu formait Joas dans les secrets. Amen. Dieu savait que c'est Joas qui allait sortir publiquement et renverser les règnes d'Athalie. Amen. Bien-aimé, c'est que Dieu prépare en secret.
il le révèle en gloire. Dieu est en train de te préparer un secret. Les combats que tu vis, les difficultés que tu vis, Dieu est en train de te préparer un secret pour te révéler en gloire. Alléluia. Aujourd'hui, tu vis peut-être le même saison comme Joas. Tu y es caché, la saison cachée, la saison des difficultés, la saison de maladie, la saison des problèmes, la saison de beaucoup de choses qui passent autour de toi. Amen. Tu es dans la saison de l'ombre, la saison de l'oubli. Amen. Dieu t'a mis là, dans cette saison, pour te sortir en gloire. Dieu te forme pour te sortir en gloire. La cachette de Dieu n'est pas une prison, c'est un sanctuaire de préparation. Pendant 6 ans, Joas était là caché. Athalie était là, en train de régner. Les plans de Dieu semblaient suspendus et annulés. Pour Athalie, c'était fini. Mais Joas était caché. Les trônes étaient usurpés par sa grand-mère. Et la promesse de Dieu semblait oubliée. Mais Dieu n'avait pas annulé sa promesse. Dieu n'avait pas oublié. Il était seulement là, en train de préparer Joas pour le révéler. Il savait qu'il y aura le moment où il va se manifester, le moment de révélation. Bien-aimé, l'ennemi peut retarder la manifestation de Dieu dans ta vie. L'ennemi peut venir et changer de petites choses dans ta vie. L'ennemi peut venir et manifester des choses dans ta vie pour annuler la promesse de Dieu. Il peut mettre les obstacles sur ta route. Il peut provoquer des détours. Il peut prolonger l'attente. Mais les plans de Dieu, les plans que Dieu a déjà destinés, les plans que Dieu a déjà mis en place, ne pourra jamais, Dieu ne pourra jamais l'annuler. Amen. Amen, bien-aimé. Athalie occupait le trône pendant 6 ans. Mais le trône ne lui appartenait pas. Elle était sur le trône temporaire. Ce que le diable occupe dans ta vie aujourd'hui, bien-aimé, ce que le diable possède dans ta vie aujourd'hui, bien-aimé, ne lui appartient pas. Amen. Ne lui appartient pas. C'est ton héritage, c'est ton trône. Et l'heure de la restitution viendra. La 7e année arrivera. Amen. La Bible dit la 7e année, quand Joas a eu 7 ans. Amen. Quand Joas a eu 7 ans, il était couronné. Il était devenu roi. Le temps de révélation était venu. Le temps où Dieu l'a mis maintenant publiquement sur son trône était venu. Amen, bien-aimé. Dieu travaille dans le secret. Dieu parfois laisse l'ennemi s'installer, s'organiser, célébrer. Puis il s'élève. Puis il renverse tout le plan de l'ennemi. Ce que l'ennemi a fait des années pour construire, pour s'installer, Dieu peut les renverser dans une journée. Amen. Dieu peut les renverser dans une seconde. Dieu peut te restaurer dans une seconde. Ce que l'ennemi a pris le temps pour détruire dans ta vie, ce que l'ennemi a pris le temps de années pour régner dans ta vie, Dieu peut les changer en une seconde, en une journée. Il y a une chose, alléluia, que l'ennemi ne peut jamais arrêter. C'est la destinée que Dieu lui-même garde dans sa main. Ta destinée est dans la main de l'Éternel. Amen. Ce que Dieu a prévu pour toi arrivera. Ce que Dieu a déjà placé dans ta vie se manifestera. Amen.
Dieu finira par te révéler. Dieu finira par t'installer. Dieu finira par renverser les trônes de ténèbres. Dieu finira par renverser la maladie, la honte, le célibat, la stérilité. Alléluia. Dieu finira par t'installer. Ta destinée est dans ses mains. Confie-toi à ces dieux-là, car lui-même, il sait le moment où il va te révéler. Que le Seigneur te bénisse abondamment. Shalom, shalom.